Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour le résultat de WWE Raw. Comme d'habitude, c'est parti pour le résultat. Donc on commence le show avec, d'abord, juste avant on a Vince McMahon donc, qui vient parler tout, remercier les catcheurs, les fans et tout ça de la ville où ils étaient. Voilà, c'est juste pour remercier tout le monde comme ça, remercier... il avait parlé de live event et tout. Donc voilà, il est venu remercier. Pour débuter Raw, donc il y a toute l'autorité donc qui fait son entrée, donc il vient dans le ring, donc Triple H, Stephanie, Kane, JD Security et Seth Rollins. Donc en premier, Seth Rollins prend la parole et revient sur ses méthodes, sur les méthodes de voyou par laquelle Ambrose s'est assuré son match pour l'Elimination Chamber, donc pour le titre. Triple H ajoute que le match n'est pas officiel car il faut encore signer le contrat. Ensuite, Dean Ambrose débarque et il y a un affrontement qui verbal a lieu au micro entre Ambrose et Rollins. Donc Dean Ambrose doit signer le contrat dans le ring, mais il sait que c'est les coups de l'autorité qui l'attendent. Donc Roman Reigns il débarque, il vient soutenir Dean Ambrose. Donc Triple H laisse jusqu'à la fin de la soirée à Ambrose pour signer le contrat. Donc ensuite Stephanie décide donc qui vont catcher dans le match à suivre, donc Dean Ambrose et Roman Reigns contre Seth Rollins et Kane dans un tag team match. Donc c'est le premier match de la soirée. Ça a été un beau match. Donc cette fois-ci Seth Rollins et Kane ne se sont pas sauvés, ils ont pas triché, ça a été un match la fin a été normale. Donc ça a été un beau match quand même. Il y a eu les prises et tout ça, il y a eu beaucoup de tags. Au final, c'est Dean Ambrose qui remporte le match donc face à Seth Rollins. Donc Dean Ambrose après un petit paquet Seth Rollins et a remporté le match. Donc voilà, Dean Ambrose qui est déjà comment dire, qui est déjà chaud avant le Chamber. Donc il bat Seth Rollins. Donc voilà pour ça. Dean Ambrose et Roman Reigns remportent le match. Ensuite dans les coulisses, Dean Ambrose croise JD Security, donc JD Security qui sont venus provoquer Dean Ambrose. Donc ensuite ça part en baston, donc ils se frappent et tout. Et Dean Ambrose sans faire exprès, donc il frappe le caméraman qui est derrière lui. Donc il a pas vu, donc il a vu que le caméraman lui a foncé dedans. Et Dean Ambrose l'a mis KO. Voilà pour ça. Ensuite Rusev débarque, donc fait son entrée, donc il arbore les couleurs de son pays natal, donc la Bulgarie. Donc il arrive en couleur vert, donc depuis sa séparation avec Lana. Donc dans le match à suivre, donc il affronte R-Truth. Donc le match n'a pas duré longtemps, hein. il a détruit le dos et tout ça, lui a apporté sa soumission. R-Truth a abandonné et Rusev remporte le match. Ensuite, à l'issue du match, donc juste après le match, Rusev prend la parole, il demande à Lana de débarquer, donc de venir, donc il veut se réconcilier avec elle. Donc Lana débarque et Rusev lui délivre un discours de réconciliation qui semble fonctionner. Donc voilà, mais Rusev demande à Lana de reconnaître que c'est elle qui avait tort. Donc ensuite Lana quitte le ring et elle a dit c'est pas de ma faute, c'est toi, t'as abandonné. Donc voilà, donc la réconciliation ça n'a pas marché. Donc voilà, donc elle quitte le ring, donc elle va sur la rampe d'entrée et elle retrouve Dolph Ziggler au sommet de la rampe d'entrée. Donc Lana embrasse encore une fois Ziggler, donc et Rusev s'est fait avoir encore une fois. Ensuite on voit dans les coulisses que la police, donc d'abord il y avait Triple H, Seth Rollins et tout qui parlaient à Dean Ambrose, et ensuite la police arrive et menotte et embarque Dean Ambrose donc pour son attaque contre le caméraman. Donc Triple H a fait venir le caméraman, il lui a dit est-ce qu'il t'a frappé tout ça, voilà pour prouver aux policiers. Donc il a dit oui et tout sur les menaces de Seth Rollins. Donc voilà, donc la police a été obligée d'embarquer Dean Ambrose, donc elle l'a emmené au commissariat. Donc voilà, donc il est embarqué dans une camionnette de police. Donc il y avait la police qui le mettait dedans, et Seth Rollins était devant avec JD Security, ils étaient en train de le narguer. Donc voilà, Dean Ambrose s'est fait embarquer.
Voilà pour ça. Donc ensuite au match suivant, donc Ryback contre King Barrett, donc deux adversaires donc qui vont s'affronter dans l'Elimination Chamber donc pour le titre intercontinental. Donc ça a été un beau match, ça a donné du bon. Et c'est Ryback qui remporte le match face à King Barrett. Donc ça a été rapide. King Barrett n'a pas réussi à battre Ryback. Donc voilà, il fallait bien que Ryback gagne après sa défaite contre Bray Wyatt et tout ça. Voilà pour ça. Donc ensuite on a Neville contre Stardust. Donc un match rapide. Donc il y avait Bo Dallas aux abords du ring. Et ça a été annoncé que Bo Dallas et Neville s'affrontera à Elimination Chamber, donc dans un contrat. Donc la feud est officielle, donc entre les deux ils s'affronteront à Elimination Chamber. Le match a été rapide, victoire de Neville donc après son finish. Voilà, ce match a été rapide. Ensuite, match suivant, c'est Sheamus contre Dolph Ziggler, donc la revanche encore une fois entre les deux. Donc au début le match a été normal, mais il y avait Lana aux abords du ring et enfin à la rampe, et Rusev débarque d'un coup et vient attaquer Ziggler, enfin vient distraire Ziggler, et Sheamus en a profité pour remporter le match. Donc ensuite Sheamus laisse le ring libre pour Rusev, donc qui vient ensuite détruire Dolph Ziggler sous les yeux de Lana. Voilà pour finir ça. Ensuite c'est l'heure du John Cena Open Challenge. Donc John Cena débarque, donc au début il vient faire la promotion de son match contre Kevin Owens, donc ce sera ce dimanche à Elimination Chamber, donc dans un champion contre champion match. Donc au début du match il revient sur les gens qui le huent et tout ça. John Cena, Let's Go Cena, Cena Suck. Il dit ça fait 10 ans que je vous ai prouvé que je suis fort et tout. Voilà, il prouve, et il veut pas que les gens disent que Cena Suck. Il veut que tout le monde est avec lui. Et ensuite il parle de Kevin Owens et tout ça. Il dit qu'il va lui faire montrer et tout à Elimination Chamber. Donc ensuite après il lance son Open Challenge, donc habituel, donc pour le titre des États-Unis, comme d'habitude de Hudson comme Gensom. Et c'est les acteurs de The Entourage donc qui vient au départ, donc qui vient parler à Cena. Donc Entourage, c'est le nouveau film qui va sortir début juin. Donc il y a Ronda Rousey dedans. Donc vous avez dû entendre parler si vous avez regardé Raw et tout ça. Vous avez dû voir une bande d'annonce ou quoi. Et ça va sortir le 6 juin et c'est quand même un bon film. Donc là ils sont venus présenter l'adversaire que Cena va affronter, et c'est Zack Ryder donc qui débarque et qui vient affronter Cena pour le titre des États-Unis. Donc ça a été un beau match. Donc Zack Ryder, j'ai été content de lui. J'ai été content pour lui parce que tout le match il a détruit Cena en fait. Et il a détruit Cena, il a fait son broski boots et tout ça. Donc Zack Ryder avait bien dominé le match, hein. J'étais content de le revoir comme ça. Et au final c'est Cena qui porte son double A donc, et qui remporte le match. Donc il a fallu qu'un finisher pour que Cena remporte le match et conserve son titre. Voilà, sinon Zack Ryder avait fait un beau match. Donc Cena a fêté tout ça sur la troisième corde en me faisant montrer son titre. Et à l'issue donc à l'issue du match, je disais, donc Cena est redescendu, il se retourne et Kevin Owens débarque et il met KO. Donc ensuite il attaque et lui porte son powerbomb, donc il met KO John Cena. Donc il recommence comme la première fois. Il écrase le titre des États-Unis et il repart quoi. Donc voilà, la bataille entre Owen et Cena, ça va être du lourd. Voilà pour ça.
Ensuite, Triple H est dans les coulisses, donc il rappelle que Dean Ambrose a jusqu'à la fin de la soirée pour signer son contrat. Donc là, c'est mort comme il s'est fait arrêter par la police. Voilà, on en sera plus dans la soirée, enfin dans la soirée de Raw. Ensuite, on a Tamina donc contre Paige. Donc Tamina qui accompagne de Naomi. Ça a été un bon match celui-là aussi. Donc Paige avait bien dominé, mais au final c'est Tamina qui remporte le match face à Paige avec son Samoan Drop. Voilà pour ça. Donc si je me trompe pas, oui, il y avait les Bella Twins aux abords du ring. Voilà pour ça. Ensuite, New Day donc débarque et ils viennent parler, donc ils se plaignent de devoir défendre leur titre dans un Elimination Chamber match. Donc il y a quand même 10 autres catcheurs qui seront dans la même cage avec eux. Voilà, ils sont venus un peu se plaindre. Et ensuite Kane débarque et décide alors d'un match encore plus injuste, donc New Day devra affronter toutes les équipes qui affronteront au Chamber. Donc ce sera un handicap match, donc 10 contre 2 je crois, oui. Donc voilà pour ça. C'est New Day contre Tyson Kidd, Cesaro, Primetime Player, Matadores, Ascension, Lucha Dragon. Donc voilà, il n'y a pas eu de match en fait, il n'y a pas eu de match parce que c'est parti en bagarre. Tout le monde s'est battu et tout ça. Donc voilà, c'est New Day qui remporte le match par disqualification, sauf à cause qu'ils sont tous venus pour une bataille royale. Voilà pour ça. Ensuite, au final, donc l'autorité est dans le ring, donc ils viennent parler. Triple H et Seth Rollins disent que l'attitude de voyou de Dean Ambrose vient de lui coûter son match. Roman Reigns débarque et attaque l'autorité, mais sans succès. Donc une camionnette de police débarque et avec Dean Ambrose au volant, habillé en policier. Donc voilà, ça fait peu, c'était quand même marrant. Il débarque avec la voiture de police et il est habillé en policier avec des matraques et tout. Donc il part à l'attaque de l'autorité en compagnie de Reigns. Donc voilà, il débarque dans le ring, il prend les matraques et il tabasse tout le monde. Et Roman Reigns vient l'aider. Donc là, tout le monde s'est fait jeter du ring. Et au final, Dean Ambrose signe le contrat qui était resté dans le ring, donc il est signe. Et c'est officiel, Dean Ambrose affrontera Seth Rollins ce dimanche à Elimination Chamber pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc voilà, pour conclure le show. Voilà, c'était quand même c'était pas mal ce Raw quand même, il était bien quand même pour un. C'était quand même le Raw, le dernier Raw avant le Chamber, c'était obligé que ça soit bien. Ensuite, on va passer aux nouvelles. Donc concernant le pré-show pour les Elimination Chamber, on aura Miz TV, donc qui sera comme invité spécial Daniel Bryan. Donc voilà, il sera l'invité spécial de Miz. Et comme je vous ai dit, le match annoncé entre Neville et Bodas, donc voilà, c'est officialisé. Ils s'affronteront à Elimination Chamber. Et une bonne nouvelle, donc voilà, pour ceux qui vont regarder sur AB1, Christophe Ajus vient d'annoncer que Elimination Chamber passera sur AB1. Donc voilà, au début c'était pas annoncé, on savait pas, on se disait non, ça va pas passer. Et Christophe Ajus a tweeté je ne sais pas, j'ai l'impression que la semaine va commencer avec une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ensuite @AB1 TV et une photo du Chamber. Donc voilà, tout le monde c'est une bonne nouvelle pour ceux qui vont regarder sur AB1. Donc voilà, je crois que c'est tout pour les nouvelles. Je crois qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre. On a le kick-off annoncé, nouveau match annoncé à la carte et comment dire, et le pay-per-view Elimination Chamber qui sera diffusé sur AB1. Donc voilà, c'est bonne nouvelle. Et je vais vous quitter sur ces derniers mots. Et je vais vous dire à vendredi pour les résultats de WWE SmackDown, suivi de les prédictions du Chamber et suivi des résultats du Chamber. Donc voilà, ça va être énorme l'Elimination Chamber. Je suis vraiment content que l'Elimination Chamber soit de retour. Donc voilà, on pouvait pas ne pas l'avoir quand même. Chamber, ça fait partie du pay-per-view depuis pas mal d'années. Ça a toujours été là même avant No Way Out.
Voilà, ça a toujours été là, il fallait que ça reste. En tout cas, moi je suis très impatient de voir le pay-per-view dimanche. Donc voilà, je vais vous quitter sur ces derniers mots et je vous dis à vendredi. Allez, salut! Salut à tous!